je vous présente Billy. Billy, c'est notre nouveau chat. Billy, la caméra est là. Billy, la caméra est ici. Viens. Il vient de se tirer en bas de la table. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi neuf JP pour ce qui est du mois d'août 2019 qui est déjà terminé. Et oui, je regarde comme ça vers ma fenêtre d'un air nostalgique et pensif. Alors que je n'ai pas le choix de constater que oui, l'été est terminé, du moins pour nous, ici au Québec, avec la rentrée scolaire et le temps grisâtre, froid, la pluie qui s'installe. J'espère que ce n'est pas votre cas, peu importe où vous vous trouvez, et que vous allez pouvoir profiter encore quelques semaines du beau temps et du soleil. Mais bon, mettons ça de côté et concentrons-nous sur ce qui importe vraiment, le jeu de société. Alors, dans cette vidéo Quoi neuf, je vais l'avoir divisé en différentes parties. Dans un premier temps, je vais vous parler des statistiques relatives à la chaîne. Par la suite, je vais vous présenter ma découverte du mois d'août. Par la suite, je vais vous présenter les différents jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer dans le mois qui vient de se terminer et ce que j'en ai pensé. Finalement, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques informations au sujet d'un événement auquel je vais participer au mois de septembre. Alors, si vous avez envie de naviguer plus efficacement et rapidement à travers cette vidéo, vous devez savoir que dans la description, j'ai préparé des marqueurs de temps qui vous aideront à bondir directement dans certaines parties ou aller voir certains titres qui vous intéressent immédiatement. Alors, libre à vous de choisir d'écouter la vidéo au complet et de m'endurer pendant tout ce temps ou d'aller voir directement les sections qui vous intéressent. Alors, pour ce qui est des statistiques de la chaîne, vous devez savoir que le mois d'août a été particulièrement achalandé pour nous, pour vous sur la chaîne. Oui, en termes de contenu, de nombre de vidéos, de visionnement, de visites, de nouveaux abonnés, mais surtout en termes de occupé pour nous, pour Vince, Sylvain et moi. Vince, vous le savez, a passé le début du mois d'août au Gen Con. Il s'est dédié corps et âme à cet événement pour tisser des liens avec les gens là-bas, les distributeurs, les éditeurs, pour ramener un paquet de jeux pour que par la suite, Sylvain et moi, on puisse prendre le flambeau, le relais, vous présenter le plus de jeux, de nouveautés possibles dans un laps de temps très court. Alors, au terme de ce mois d'août, nous sommes tous les trois assez exténué, mais bon, alors c'est la vie et j'espère que vous avez apprécié le contenu que nous vous avons proposé pendant ce mois parce que ce n'est pas terminé, il nous reste encore beaucoup de surprises à vous présenter au cours du mois de septembre. Mais quelques chiffres maintenant. Donc, au mois d'août 2019, le mois qui vient de se terminer, nous vous avons proposé 24 vidéos de contenu très varié de toutes les approches, de tous les types et qui étaient principalement basés sur ce que vous aimez, sur ce que vous nous avez suggéré. Le mois d'août également totalise pour la chaîne 76 350 visionnements. C'est beaucoup plus que nous obtenons habituellement. Dans un bon mois, habituellement, on a environ 55 000 visionnements. Alors de voir qu'on en a plus de 20 000 supplémentaires, eh bien, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous montre que le contenu qu'on vous a présenté au cours du dernier mois vous a vraiment plu et que ça vous intéressait tout simplement. Nous avons également le bonheur d'accueillir parmi nous 370 nouveaux abonnés. Alors ça aussi, c'est un nombre qui est plus élevé qu'habituellement. Alors on est très content de vous compter parmi nous. On est très content que vous joigniez l'aventure avec nous également. Si vous êtes un nouvel abonné, je veux que vous preniez la peine de nous écrire dans les commentaires sous la vidéo tout simplement pour nous faire savoir que vous êtes un nouvel abonné et il nous fera plaisir de vous accueillir personnellement en vous écrivant ou il y aura peut-être d'autres abonnés qui vont vous souhaiter la bienvenue également dans les commentaires sous la vidéo. La vidéo qui a été la plus visionnée, la plus vue pendant le mois d'août, eh bien, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, je crois, parce que c'était une vidéo qui était attendue par plusieurs personnes. C'était une vidéo qui est issue de vos suggestions. Vous étiez très nombreux à avoir fait
fait la demande de celle-ci. Alors la vidéo la plus vue sur la chaîne au mois d'août, c'est la vidéo top 5 des jeux préférés de ma femme, de Karina, qui a commencé à faire d'ailleurs quelques apparitions ici et là sur la chaîne. On a d'ailleurs commencé un nouveau segment qui s'appelle Rendez-vous ludique sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu déjà les 2 premiers épisodes qui sont disponibles, l'un concernant le jeu Ishtar et le deuxième concernant King Domino Duel. Alors vous pourrez aller y jeter un œil. C'est un segment qui est nouveau sur la chaîne dans lequel ma femme me rejoint devant la caméra pour vous présenter un jeu et on fait notre critique ensemble. Alors voilà pour ce qui était des statistiques de la chaîne. Attaquons-nous maintenant à ma découverte du mois. Alors, au mois d'août, au mois de juillet, j'ai commencé ce nouvel ajout à mon Quoi Neuf de vous présenter ma découverte du mois. Il s'agit peut-être d'un jeu, peut-être d'un projet Kickstarter, peut-être d'une vidéo, peut-être d'une personnalité, quelqu'un que j'ai rencontré, un événement, un blog, une chaîne YouTube. Au mois de juillet, je vous avais présenté le blog du Dandy Meeple. C'était ma découverte du mois et j'ai d'ailleurs, depuis ce temps, rattrapé beaucoup de retard sur ma lecture du blog. Et au mois d'août, il y a un jeu qui a attiré mon attention. Il s'agit, je pourrais pas dire qu'il y a quelque chose d'autre au mois d'août qui est ma découverte du mois parce que c'est un jeu qui a attiré totalement mon attention dès les premières semaines de son annonce et dans les jours qui ont suivi. Il s'agit, vous l'aurez deviné, pour le meilleur et pour le pire, de Tapestry, le nouveau jeu de Jamey Stegmaier de Stonemaier Games qui a été annoncé au mois d'août, qui a fait toute une campagne une campagne publicitaire, je vais mettre des guillemets, autour de ce jeu où est-ce qu'à tous les jours pendant 2 semaines, Jamey Stegmaier dévoilait un nouveau pan ou une nouvelle information sur le jeu, nous donnait des petites bribes d'informations ici et là pour qu'au terme des 2 semaines, on ait toutes les informations nécessaires pour connaître le jeu, incluant les règles, des images et tout ça. Il y a même quelques vidéos de reviewers connus américains, anglophones principalement, qui, en fait, pas principalement, strictement anglophones pour l'instant, qui ont dévoilé les aperçus des règles, mais également des sessions de jeu en solitaire ou à plusieurs joueurs. Pourquoi je prends la peine de vous en parler? Eh bien, c'est parce que mon attention nécessairement a été attirée par ce titre. Oui, je suis toujours curieux face aux jeux de Stonemaier Games. J'ai plusieurs titres de cette compagnie qui se trouvent dans ma collection derrière moi. J'ai revendu certains de ces titres. Il y en a qui m'ont fortement déplu, d'autres qui m'ont déçu, d'autres que j'aime beaucoup et auxquels je voudrais toujours rejouer. Alors, ma relation avec cet éditeur, je suis toujours un peu soit déçu ou soit renversé. Mais concernant Tapestry, je dois dire que mon attention est complètement sur ce jeu. Alors, c'est un jeu de civilisation pour 1 à 4 joueurs, faut pas que je me trompe, alors il est possible d'y jouer en solitaire, dans lequel on aura des différentes pistes, 4 pistes, il y a la piste de l'armement, la piste de la science, de l'exploration et la 4e m'échappe. Alors, les joueurs à leur tour vont pouvoir tout simplement investir un point d'action dans l'une de ces pistes et vont récolter des bénéfices correspondants. Et là, vous avez pratiquement 80% des règles dans ce que je viens de vous expliquer. Par contre, c'est un jeu qui est très qui a de la profondeur quand même, beaucoup de possibilités, de variabilité. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs au mois d'août pour vous présenter ce que, au début de la campagne publicitaire, on connaissait sur le jeu. Alors, si vous n'avez rien vu passer, je vais vous inviter à aller voir cette vidéo qui donne ne serait-ce que le pitch de vente ou plutôt les grandes lignes du jeu. Et si c'est un jeu qui vous intéresse davantage, je vais mettre le lien également vers la page Facebook officielle du jeu dans la description sous la vidéo. Vous devez savoir que les précommandes pour ce jeu sur le site de Stonemaier Games ouvrent le
4 septembre. Et si je ne me trompe pas dans mon calcul, c'est également la date où cette vidéo va être en ligne sur Internet. Alors, si vous écoutez cette vidéo et qu'on est le 4 septembre ou plus tard, eh bien, sachez que les précommandes sont ouvertes. C'est un jeu qui vous intéresse, je vous le rappelle, et que les précommandes seront ouvertes seulement 4 jours. Par la suite, il faudra attendre que le jeu soit disponible en magasin. Il sera disponible seulement en anglais pendant la prévente, mais il devrait arriver en français dans les environs de la fin octobre avec SN, selon ce que Matago nous a dit. Alors moi, c'est un titre qui m'a charmé pour les informations que j'ai creusées pour découvrir qu'est-ce que ce jeu allait offrir, tout simplement. C'est pourquoi c'est ma découverte du mois. C'est maintenant le temps pour moi de vous partager les différentes expériences de jeu que j'ai eu au mois d'août. Alors, pas énormément de jeux à vous présenter aujourd'hui. Certains d'entre eux, je vous en ai déjà fait la présentation sur la chaîne, que ce soit sous forme de présentation déballage, d'autres sous forme de rendez-vous ludique avec ma femme. Certains jeux là-dedans, j'y avais déjà joué par le passé, mais pour la plupart, ce sont toutes des premières expériences. Alors prenez ça en considération selon ce que je vais vous dire, selon mon avis, parce que pour la plupart de ces jeux, je n'y ai pas joué beaucoup plus qu'une ou deux fois. Alors le premier jeu que je vous présente aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser sur celui-ci parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de King Domino Duel. Alors la version Roll and Write pour 2 joueurs seulement de King Domino. Si vous êtes familier avec King Domino, le jeu de base, eh bien, vous savez déjà pratiquement jouer à King Domino Duel. À l'intérieur, on a des petites feuilles de papier, des crayons également et des dés. Alors, c'est un jeu qui est bien simple, qui est rapide également, parfait pour jouer avec notre conjoint, notre conjointe, avec des enfants, initier quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de choses en lien avec le jeu de société. Alors, si vous désirez en avoir plus d'informations sur celui-ci, j'ai présenté les règles sur la chaîne et j'ai même fait pas une entrevue, mais un rendez-vous ludique avec ma femme sur ce titre. Alors, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ces vidéos. Le prochain titre que je vous présente est Detective Club. Alors, Detective Club est une espèce de mélange, d'habile mélange entre Dixit d'une part et Fake Artist Goes to New York, si vous connaissez ce jeu. Alors, dans Detective Club, les joueurs vont obtenir des cartes qui ressemblent beaucoup à celles qu'on retrouve dans Mysterium, dans Dixit, alors qui présentent des éléments complètement éclaté, très coloré, fantastique et tout ça, fantaisique. Et dans Detective Club, donc, on aura un enquêteur ou un détective qui devra regarder ses cartes, en choisir 2 et penser à un mot qui a un lien avec ces cartes. Il va écrire ce mot secrètement sur un petit calepin, un calepin par joueur, mais par contre, sur l'un et un seul de ces calepins, il va tracer un X. Par la suite, il va mélanger les calepins, va les distribuer à chacun des joueurs. Les joueurs, simultanément, vont consulter leur calepin. Ceux dont le mot est écrit vont savoir à quel mot le détective fait allusion, alors que celui ou celle qui a un X devra faire semblant, oui, d'accord, alors de valider l'information. Par la suite, à tour de rôle, les joueurs devront choisir une carte dans leurs mains et la mettre en jeu, une carte qui a préférablement un lien avec le mot qu'ils avaient sur leur calepin. Par contre, celui qui n'a aucune idée du mot pourra regarder ce que les autres ont joué et donc essayer de déduire la thématique ou le mot en question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tous les joueurs ont joué 2 cartes, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas nécessairement de discussion, le joueur, le détective, va énoncer à voix haute le mot qu'il avait écrit. Tout le monde va hocher la tête en disant « Ben oui, c'est sûr, je le savais, j'étais au courant » et vont avoir l'occasion, à tour de rôle, d'expliquer pourquoi ils ont joué les cartes qu'ils ont devant eux sur la table. Alors, ça provoque des
des moments très 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 cocasses. Les explications, c'est toujours drôle parce que parfois, je le sais c'est quoi le mot, mais j'ai aucune carte qui a un lien clair avec ça. Alors je dois essayer d'expliquer ça et de convaincre les autres que je ne suis pas le traître ou il y a un terme là, précis pour la personne qui ne sait pas le mot. Mais ça a causé beaucoup de moments cocasses, de l'ambiance également dans nos soirées. Alors j'ai pu y jouer au moins, je dirais, 5 ou 6 fois ce mois-ci et toujours très agréable. Alors, un bon pouce, même 2 pouces en l'air pour Detective Club. Par la suite, j'ai eu l'occasion de jouer à Unlock, la 6e et dernière boîte. Alors, vous savez comme moi que je suis un grand fan de Unlock de la série. Alors, j'ai fait les 30 scénarios, 6 boîtes, c'est pas ça, pantoute, non, pas 30, 6 boîtes, 3 scénarios chacun, donc j'ai fait les 18 scénarios officiels, je n'ai pas fait les print and play ou les scénarios de démonstration promotionnelle ou quoi que ce soit, et j'ai beaucoup apprécié cette boîte-ci. Je ne pourrais pas dire que c'est la meilleure, mais probablement ma 2e boîte préférée. Chaque scénario avait quelque chose de nouveau, de rafraîchissant et de spectaculaire en soi, parce que quand on est rendu à la 6e boîte, je juge que c'est très difficile de susciter encore de l'intérêt et un engouement, et pourtant pour moi ça a fonctionné. Alors chacun de ces scénarios, le cirque, Arsène Lupin et le voyage dans le temps, quelque chose comme ça, le voyage astral, je me souviens plus du nom, provoque ou propose plutôt quelque chose de nouveau, et j'ai vraiment apprécié cette boîte. Alors si vous y avez joué à cette boîte-ci, je vous implore de ne rien gâcher, mais faites-moi savoir ce que vous en avez pensé sous la vidéo, dans les commentaires. Voilà, je vais finir par le dire parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, et ça me rend tout simplement encore plus impatient pour la prochaine boîte qui devrait nous arriver d'ici quelques mois. J'ai eu également l'occasion de jouer une partie à 2 joueurs de Hadara et c'est franchement délicieux. Alors Sylvain a eu l'occasion d'y jouer beaucoup plus que moi dans différentes configurations, différents nombres de joueurs, et vraiment Hadara, c'est délicieux. Pour moi, ça règle plusieurs petits problèmes que Seven Wonders a. On peut pas vraiment, complètement, assurément comparer les deux. Par contre, c'est sûr. Mais j'ai vraiment de l'intérêt pour Hadara d'y rejouer. Il y a peut-être un petit souci de rejouabilité parce que si on joue à 5 joueurs, qui est le nombre de joueurs maximum, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Si on joue donc à 5 joueurs, on va voir toutes les cartes de 4 des 5 couleurs pendant la partie. Alors, bon, on les verra pas nécessairement toutes pour chaque joueur nécessairement, parce qu'il y a une partie de draft, mais toutes les cartes de 4 couleurs sur les 5 couleurs qu'il y a dans le jeu vont être sur la table. Alors ça, c'est un petit détail qui me chicote. J'aime beaucoup avoir de la variabilité, puis je me dis, ils ont mis beaucoup plus de cartes violettes. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec les cartes jaunes, les cartes rouges, les cartes bleues, les cartes vertes? Je comprends que les cartes violettes, ce sont des pouvoirs spéciaux, c'est pour ça qu'il y en a plus, pour amener plus de variabilité, mais bref. J'arrête de parler de ça. Très intéressant, le jeu de civilisation qui nous donne pas du tout le sentiment d'être en train de bâtir quelque chose. Là, c'est assez abstrait, mais j'aime beaucoup la progression et les choix qu'on a dans ce jeu-là. Alors, je vous en ai fait la présentation et le déballage sur la chaîne. Techniquement, Sylvain, dans son Quoi de neuf, devrait nous en parler beaucoup plus. On continue avec un titre que j'ai beaucoup aimé, et ma femme aussi d'ailleurs, Ishtar. Alors, je ne vais pas m'éterniser encore une fois sur ce titre. Je vous en ai fait la présentation et le déballage. Ma femme et moi, nous vous avons également suggéré une vidéo de rendez-vous ludique dans laquelle on vous faisait part de nos premières impressions après notre première partie à tous les deux. Mais Ishtar est sans égal au niveau look sur la table. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que le look est progressif. Le jeu va être de plus en plus beau au cours
au moment où la partie avance. On commence dans un désert, c'est très aride, c'est très beige. Et plus la partie avance et plus on voit des petits bosquets apparaître, de la verdure, des fleurs. Il y a des ouvriers de différentes couleurs qui s'ajoutent ici et là. Alors vraiment, l'aspect visuel est très bon. Et côté mécanique également, on a beaucoup apprécié notre partie à 2 joueurs. C'est un jeu qui est rapide pour 2 à 4 joueurs. Alors vraiment un hit pour nous du moins. Au début du mois d'août, j'ai eu l'occasion de faire une partie en solitaire d'un gros jeu que je n'avais pas sorti depuis, je crois, environ 2 ans. J'ai eu l'occasion de faire une partie en solitaire de The Gallerist, une boîte pratiquement aussi grosse que moi. Alors Gallerist est franchement délicieux, peu importe le nombre de joueurs auxquels on va y jouer, j'y ai joué à 2, à 3, à 4, et là c'était ma première partie en solitaire. J'ai trouvé ça particulièrement fluide et quand même surprenamment rapide comme jeu, mais oh là là! C'est un jeu où pour savoir si on a gagné, eh bien on donne des objectifs précis. De mémoire, il y a 3 objectifs, 3 niveaux de compétences ou d'objectifs qu'on peut atteindre. Alors si on a rempli les conditions du premier objectif, eh bien on est tout simplement, je sais pas, on nous donne un titre quelconque, par exemple artiste. Et si on a réussi les caractéristiques du deuxième objectif, eh bien on a un autre titre qui est de plus en plus difficile. Alors moi, je visais le premier objectif le plus facile et j'ai complètement raté mon coup. Je crois que j'avais tous les critères demandés, sauf un. Il fallait avoir un certain nombre d'argent. L'argent à la fin de ce jeu-là, ce sont les points de victoire. Il fallait avoir 160 $, je crois, et j'en avais 128. Alors, j'avais le reste. Je pense qu'il y avait 2 autres choses qui étaient demandées, mais c'est tout. Le reste, pour ce qui est de l'argent, j'ai pas réussi à vendre suffisamment mes toiles ou de maximiser la rentabilité. Mais vraiment un jeu qui est agréable. C'était ma première expérience en solitaire et je n'ai pas été déçu. Il y a également 3 autres jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer. Je n'ai pas les boîtes avec moi parce que ce n'était pas mes copies, mais je veux vous en parler rapidement quand même. Le premier était Shop and Time, un petit jeu, une petite boîte avec un look qui nous donne l'impression que c'est un jeu qui a été conçu dans les années 60. Alors on n'est pas nécessairement porté à aller vers ce jeu si on regarde seulement la boîte, mais pourtant vraiment délicieux comme concept, un petit jeu qui est simple. Vous connaissez peut-être l'émission de télé du nom de Price is Right pour ce qui est de nos abonnés européens. Vous avez peut-être une émission équivalente chez vous. Vous pourrez nous dire comment elle s'appelle pour que je puisse faire le lien dans les commentaires sous la vidéo. Alors, le principe est bien simple. Les joueurs vont avoir des cartes en main, des cartes qui représentent des objets divers et vraiment aléatoires, par exemple une théière. Mais sur les cartes, on a également une année. Alors, une théière, mais une théière des années 1964. Et par exemple, on peut avoir je sais pas, un paquet de Tylenol ou un paquet de médicaments, tout simplement. Et là, on a des informations. Alors, un paquet de 36 pilules ou de 36 sachets, cachets plutôt. Et on a une année, toujours une année, en 2003. Et là, on joue avec une application. Je sais ce que vous allez dire, on n'aime pas les applications, mais écoutez, restez avec moi. Alors l'application, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne un budget. Par exemple, 23,15 $. Et là, les joueurs vont devoir rapidement consulter les cartes qu'ils ont en main, les cartes dont les années vont varier entre 1901, je crois, et 2015. Et là, vont devoir choisir une de ces cartes-là qu'ils vont mettre sur la table, et aussitôt qu'ils ont terminé et qu'ils ont choisi la carte en question, l'application va donner un temps quelconque, je crois 5 secondes, aux autres joueurs pour faire un choix également. Alors tout le monde a choisi une carte et c'est un jeu de draft. Alors on va passer un peu comme Seven Wonders, notre paquet de cartes
au joueur qui est à côté de nous et on recommence, on choisit une carte et on se dépêche le plus vite possible. Et l'objectif est de se rapprocher le plus du budget qui nous a été donné par l'application sans le dépasser. Aussitôt qu'on dépasse ce budget, on est éliminé au terme de la partie et c'est le joueur qui, au terme de la partie, va être le plus près du budget, du montant alloué, qui va remporter. Comment on fait pour savoir qui gagne? Eh bien, l'application a une deuxième utilité. On peut scanner ou tout simplement entrer le code de la carte dans l'application et le calcul se fait tout seul. On ne voit pas le détail. On ne sait pas que cette carte-là de la TEIA de 1964 valait à l'époque, par exemple, 2,50 $. Alors, on voit tout simplement le total avec toutes les cartes que j'ai. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous amène à réfléchir à la valeur de l'argent à travers le temps. Alors, je ne sais pas... un objet qui aujourd'hui, par exemple, je crois que dans le jeu, il y a un bain. Alors, un bain, mais un bain des années 1925. Comment ça valait? Eh bien, peut-être 6 $, je sais pas. Alors, ça nous amène à réfléchir à ça, à prendre des chances. Un jeu très, très, très sympathique. En plus, à chaque fois qu'on scanne une carte avec l'application, ça fait un petit pip sonore qui nous rappelle les épiceries d'antan. Alors, vraiment, un coup de cœur pour moi. J'ai eu l'occasion de jouer à Point Salad aussi, qui était un petit jeu qui était très attendu. Un jeu que Sylvain vous a présenté. Très, très, très efficace, très rapide, hyper simple. Alors, un petit jeu passe-partout que tout le monde peut comprendre, adulte, belle famille, enfant, super agréable comme petit jeu. Et tout dernièrement, j'ai eu l'occasion de jouer à Empire of the Void 2, un jeu de Ryan Lockett de Red Raven Games, un jeu qui, je crois, se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un 4X, un jeu 4X, exploration, extermination, j'oublie les deux autres X. Alors, un jeu dans lequel on va incarner une race extraterrestre et dans l'espace, on va pouvoir se déplacer pour faire différentes choses. C'est un jeu 4X, mais assez simple pour être accessible, bien que le livret de règles ait 25 pages. Le jeu, une fois qu'on a passé à travers les règles, est très instinctif. Et ce qui est intéressant, c'est un mécanisme de jeu que j'aime beaucoup, c'est que pendant la partie, on a un joueur actif. Lui va prendre une espèce de gros cylindre de plastique et va le placer sur l'un des 5 emplacements d'action. C'est l'action qu'il va faire à son tour. Et par la suite, en ordre de tour, les joueurs vont avoir l'occasion de suivre le joueur actif. Soit qu'ils vont effectuer la même action que lui, soit qu'ils vont effectuer 2 sous-actions qui sont souvent tout simplement une remise à niveau de leur plateau, de leurs revenus, tout ça. Et la deuxième action, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'était au coût de certains points de commande, effectuer une autre action parmi les 5 qui étaient disponibles. Alors, ce qui fait en sorte ce mécanisme de jeu-là que tous les joueurs sont constamment impliqués dans la partie. On n'attend pas tout simplement les bras croisés que le joueur actif ait joué, que l'autre joueur ait joué, que le troisième joueur ait joué pour que enfin je puisse faire mon action. Non, je vais jouer même quand c'est le tour des autres et je dois porter particulièrement attention à leurs décisions, au timing également. Alors dans ce jeu-là, on peut faire plusieurs choses. On peut remplir des missions, il y a un petit peu de pick-up and deliver, aller récupérer quelque chose sur une planète et aller le déposer ailleurs, kidnapper un leader politique et aller l'assassiner. On peut avoir évidemment de la confrontation entre les joueurs, on peut recruter des nouveaux personnages, on peut aller influencer sur les planètes, on peut prendre contrôle des planètes. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est un jeu avec des interactions directes où est-ce qu'on peut s'attaquer, mais où est-ce qu'on ne se détruira jamais. Alors, on a intérêt à gagner pour faire des points de victoire. Il y a certaines cartes également qui peuvent nous donner des avantages supplémentaires. On peut, grâce aux attaques, prendre contrôle des planètes, prendre l'influence également d'une planète, mais on ne détruira jamais le vaisseau, l'armée de l'autre. Alors, on reste toujours compétitif durant la partie. Alors, vraiment, vraiment beaucoup apprécié ma partie de Empires of the Void 2.
C'était donc mes expériences de jeu du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur un jeu, s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, que vous voudriez qu'on vous présente sur la chaîne. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous donner quelques informations au sujet d'un événement auquel je vais participer au mois de septembre. Eh bien, c'est qu'ici au Québec, on se prépare. On est tous fébriles à l'arrivée du Delirium ludique, qui est un événement qui est assez balbutiement. On est à la 2e édition seulement cette année. L'année passée, ça a fait un tabac. Ça l'a pogné, comme on dit ici au Québec. Ça l'a pogné, cet événement-là. C'était incroyable. Alors, pour la 2e édition, ça s'annonce être encore plus fou que l'année dernière. Moi, j'y serai pour une journée complète, la journée du samedi. C'est un événement qui se tient du 13 au 15 septembre. Malheureusement, il est trop tard pour y participer. Tous les billets sont vendus. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Un événement à sa 2e édition qui fait salle comble, ça ne peut qu'annoncer un succès monstre, un succès international. J'ai des attentes pour la 3e édition d'avoir des auditeurs européens qui vont se joindre à nous pour ce week-end ludique qui a lieu dans la belle ville de Québec. Alors, ça vous donnerait l'occasion de venir nous voir, de venir nous faire une petite accolade là, et de jouer avec nous. En plus de voir le magnifique, bon, pas aujourd'hui, mais magnifique paysage du Québec. Alors, un événement auquel j'ai beaucoup apprécié de participer l'année dernière. Je suis vraiment, comme je le disais, fébrile à l'idée d'y retourner cette année pour une journée complète. Je sais que Sylvain il sera pour les 3 jours. Vince est censé venir faire un tour également pendant ce week-end. Alors, j'espère vous y voir. Si vous y allez également, laissez-nous le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Ça nous fera plaisir de vous y rencontrer. D'ailleurs, je vais apporter avec moi quelques jeux, entre autres Ishtar, que j'ai bien hâte de faire découvrir aux autres autour de moi parce que le jeu ne sera pas encore disponible en vente, donc peut-être que vous aurez l'occasion d'y jouer en primeur. Alors voilà pour ce Quoi de neuf JP, voilà pour le mois de septembre qui est à nos portes et qui s'annonce pour moi bien occupé avec la rentrée scolaire. Vous le savez, en étant enseignant, je suis toujours bien occupé à certains moments durant l'année, dont le mois de septembre qui est toujours bien rempli, mais je vais faire mon possible pour rester disponible pour vous et continuer de vous proposer une tonne de contenu varié. N'hésitez pas à nous faire savoir vos suggestions, vos commentaires sous la vidéo. Envoyez-nous également des pouces vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine. Billy, c'est notre nouveau petit chat. Chat stupide, saute pas où la caméra!